La deuxième boucle qu'on va voir, c'est la boucle for. Donc, c'est le correspondant de la boucle pour en algorithmique. Alors, regardons bien la syntaxe, comment la boucle for s'écrit en Python. Alors, j'ai for i in range i min virgule i max plus 1 virgule le pas, deux points, je reviens à la ligne, je fais une tabulation à droite et j'écris le corps de la boucle. Et quand je veux sortir de la boucle, je dois revenir ici au même niveau du for. Alors, il faut faire très attention avec la boucle for en Python. Alors, regardez bien, il fait appel à une fonction qui s'appelle range. La fonction range en Python, qu'est-ce qu'il fait? Il génère une liste de nombres entiers compris entre une valeur minimale et une valeur maximale. Alors, pour bien comprendre le fonctionnement, on va passer à l'interpréteur en mode interactif pour tester la fonction ou bien l'instruction for. Je vais lancer l'interpréteur. Voilà. Alors ici, je suis en train de tester des fonctions de Python. Donc, je ne veux pas travailler en mode script parce que je ne suis pas en train d'élaborer un programme. Je suis juste en train de tester des instructions. Donc, si vous voulez tester, le mode le plus adéquat, c'est le mode interactif. D'accord? Alors, maintenant, on va tester la fonction for. Alors, for i, c'est le compteur. In range, supposons que moi, je veux afficher les nombres de 1 jusqu'à 10. À ce moment-là, je dois faire ici jusqu'à 11 parce que la fonction range, il génère les valeurs de la valeur minimale à la valeur maximale moins 1. Donc, moi, je veux afficher de 1 jusqu'à 10. Donc, je dois aller de 1 jusqu'à 11. La valeur minimale, c'est 1 et la valeur maximale, c'est 11. Je fais deux points. Je veux afficher, donc je vais faire print le i. Je clique une première fois, il revient à la ligne. Et si je clique une deuxième fois sur la touche Entrée, il va exécuter les instructions. Hop, et voilà. Vous voyez bien qu'il a généré, il a affiché de 1 jusqu'à 10. Alors maintenant, je veux utiliser un pas avec la boucle for. Maintenant, je vais afficher les nombres allant de 0 jusqu'à 10, mais avec un pas de 2. Donc, je vais écrire for i in range. Donc, je veux partir de 0 jusqu'à 10. Donc, je dois aller jusqu'à 11. Et dans le troisième paramètre, je définis le pas. Voilà, deux points, encore une fois, print le i. Je clique sur Entrée une première fois, je clique sur Entrée une deuxième fois et hop, il exécute. Donc, il m'a affiché 0, 2, 4, 6, 8 et 10. Si j'avais mis ici de 0 à 10, il va s'arrêter uniquement jusqu'à 8. Alors, maintenant, je vais utiliser la boucle for, mais avec un pas négatif. Alors, regardez, on va tester. Donc, for i in range. Alors, je vais aller de 10 à 1 avec un pas de moins 1. Et on va regarder comment il va afficher. Donc, toujours la même chose. J'affiche uniquement le i. Hop, j'exécute. Alors, regardez bien. J'ai fait un pas de moins 1. Donc, il a affiché 10, 9, 8, etc. et s'est arrêté jusqu'à 2. Donc, on n'arrive jamais à la valeur maximale. On s'arrête à la valeur maximale, mais moins 1. D'accord? Donc, au lieu de s'arrêter dans le 1, donc il va s'arrêter dans le 2. C'est clair? Alors, la boucle for permet aussi de parcourir les chaînes de caractères. Donc, avec la boucle for, on peut parcourir tous les types de séquences. Donc, on va commencer par les chaînes de caractères et dans le chapitre suivant, on va voir comment utiliser les listes. C'est à peu près l'équivalent des tableaux en Python. Alors, je vais déclarer une chaîne de caractères. S est égal à, par exemple, NSAC. OK? Et là, je vais faire une boucle qui va parcourir la chaîne de caractères. Donc, for i, in, et je mettrai directement la chaîne for i, in, s, deux points, et je vais afficher print le i. Alors, regardez bien avec moi, maintenant, la valeur du i va être égale à quoi? Hop. Et vous avez remarqué, donc, dans la première itération, le i est égal à e.
Deuxième itération, le i est égal à n. Donc maintenant, le compteur i, il va parcourir les caractères de la chaîne. Donc première itération, il est là. Deuxième itération, le i est égal à n. Troisième itération, le i est égal à s, etc. C'est OK? Alors, supposons maintenant que je veux afficher, mais je ne veux pas afficher une lettre après l'autre. Je vais faire une virgule entre les lettres. Alors, je vais refaire la même chose. Donc, for i in s, deux points. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le print i, mais je vais utiliser le AND, qui permet de spécifier quel est le séparateur que je vais utiliser. Donc, quand vous utilisez le print tout seul, alors automatiquement, il affiche et il revient à la ligne, par défaut. Mais si vous voulez changer, à ce moment-là, vous devez utiliser l'instruction, le AND, d'accord, le mot-clé AND, pour définir quel est le séparateur que vous voulez utiliser. Par exemple, ici, je vais mettre une virgule. Voilà, j'affiche. Vous voyez bien? Donc, il a affiché le E, virgule, N, virgule, etc. Si je veux faire juste un espace, donc je vais refaire exactement la même chose. Mais cette fois-ci, je vais faire un print, i, virgule, et je vais changer la valeur du AND. AND égale, et là, je mettrai simplement un espace. Voilà. Vous voyez bien maintenant, donc il a parcouru la chaîne, il a affiché le premier caractère, espace, deuxième caractère, espace, etc. Alors, si vous utilisez le for, mais sans spécifier de paramètres, regardez bien, si je fais for i in the range, par exemple 5, et je fais un print du i, regardez, donc si vous spécifiez uniquement un seul paramètre, donc par défaut, la valeur de ce paramètre, c'est la valeur maximale, moins 1. Donc, il part, donc la valeur par défaut du min, c'est le 0. Donc, il est parti de 0, 1, 2, 3. Bien sûr, il n'arrive pas jusqu'au 5, il s'arrête à la valeur maximale, mais moins 1. Avec le pas, il est par défaut, le pas il est égal à 1. Donc, quand vous ne spécifiez pas le pas, il est égal à 1. Et quand vous ne spécifiez pas la valeur minimale, il est égal à 0.